Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, nous sommes dimanche 28 janvier 2024, nous allons parler dans cette première livraison sportive de la journée, de l'importantissime rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, qui opposera ce soir, la République démocratique du Congo, à la République arabe d'Égypte. L'Égypte appelée en arabe, Djoumouriya Masri al-Arabiya et la RDC, Djoumouriya al-Congo Démocratia, deux pays qui totalisent à eux seuls 9 CAN gagnés. 7 pour l'Égypte, et 2 pour la RDC. En prélude à cette rencontre, une conférence de presse avait été organisée, voici un extrait de celle du coach-manager des Léopards, Sébastien Desabre. Suivez et nous nous retrouvons, tout de suite après. Quel est votre sentiment, celui de vaincre le signe indien que la République démocratique du Congo n'a jamais pu vaincre depuis les 4 dernières confrontations et très souvent en quart de finale, l'Égypte a toujours sorti la RDC. Quel est le sentiment qui vous anime avant ce match et au regard de tous ces résultats et de cette petite suprématie de l'Égypte sur la RDC? Bonjour, déjà bonjour à tous. Non, nous on regarde ce qui se passe devant, derrière il y a des stats, il y a eu des choses. Maintenant on est, je pense, dans une nouvelle compétition où on a beaucoup travaillé pour atteindre ces huitièmes de finale. On est, comme je le disais depuis le début de la compétition, dans un rôle de challenger. On le sera aussi demain contre l'Égypte, contre une belle équipe d'Égypte qui reste en 3 ans sur 2 finales. C'est l'équipe qui est la plus titrée dans la compétition. On connaît la capacité de l'Égypte, c'est un top 5 du top africain. Nous, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'arriver à terme dans ce projet-là, d'être dans le top 5. Donc il nous reste beaucoup de travail et c'est une superbe opportunité pour nous, encore une fois, de s'évaluer avec nos forces contre cette équipe. Donc nous, on est calme, on est confiant parce qu'on a montré des choses intéressantes qu'on n'a malheureusement pas validées par une victoire, mais on a été solide défensivement et on sait ce qu'on a à faire demain et on va jouer notre jeu et on sait qu'on sera difficile à jouer également. Sachant que d'un côté il y a 6 buts encaissés et de l'autre il n'y en a que 2. Mais tout ce que ça s'est passé, ça devait se passer pour se qualifier. C'est que dans cet état d'esprit-là qu'on est. Maintenant, nous, on connaît notre marge de progression, on sait ce qu'on a bien fait, on sait ce qu'on doit améliorer parce que c'est pour ça qu'on est 13e équipe africaine. On doit encore améliorer des choses. Les garçons en sont conscients. Ils sont très déterminés à augmenter encore le niveau de performance individuelle et collective. Voilà, donc je pense c'est un match, c'est une autre compétition. Il s'est passé des choses en match de poule. Maintenant, il y a un match qui est décisif, qui donnera un seul vainqueur. Donc, quel que soit ce qu'il arrive demain, il n'y aura pas de match nul. Il y aura un vainqueur, un battu. Ça change que forcément Mohamed Salah, c'est une légende, un super joueur, puis aussi pour avoir travaillé en Égypte, avoir côtoyé, puis j'ai encore des joueurs qui jouent en équipe nationale, donc je suis très très proche de l'Égypte. Je sais ce que représente Mohamed Salah, d'abord un exemple pour le pays. Donc beaucoup de confiance pour leur équipe, c'est sûr. Donc même s'ils ont des atouts, c'est sûr que voilà, Mohamed amène un plus à cette équipe qu'ils n'auront pas, mais ils ont quand même des capacités, comme on l'a vu sur les derniers matchs, pour répondre aussi. Donc voilà, nous on aurait bien aimé jouer contre Mohamed Salah parce que c'est des opportunités pour mes joueurs qui sont super. J'avais eu cette occasion-là au match à la CAN en Égypte.
Donc ça change pas forcément nous notre état d'esprit et notre plan de jeu, parce que demain encore une fois il n'y aura pas de surprise de notre côté. On fera ce qu'on peut faire, on va essayer d'utiliser le ballon. On n'a pas d'appréhension particulière sur ce match, on doit poser notre jeu pour être bon demain. Oui, bien sûr, on est concentré, on est focus sur le match. On sait que ça va être un match très difficile, parce que c'est une énorme nation d'Afrique qui a énormément de titres. Mais on se prépare de la meilleure des manières en restant lucide, en restant focus, confiant sur nos forces, parce qu'on a aussi des arguments à faire valoir dans ce match. Donc voilà, on prépare ça tranquillement. On est très déterminé, on est excité, on a hâte de participer à ce 8e de finale. C'était notre objectif et on a réussi à l'atteindre. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir jouer le match et avec toute notre détermination, toute notre rage de vaincre pour passer les 8e. On est très excités, bien sûr qu'on en parle. Maintenant, il faut rester lucide et concentré pour pouvoir sortir la performance qu'il faut. On se parle entre nous tous les jours, on sait très bien l'importance du match. Voilà, on est tous très heureux et très impatients de commencer le match. Voilà, c'était là, un extrait de la conférence de presse de Sébastien Desabre. Revenons à présent, avant de conclure cette première livraison sportive, à l'ambiance à Kinshasa qui avait suivi la qualification des Léopards pour les 8e de finale. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. Qualifiés aussi, les Léopards, après donc leur match nul face à la Tanzanie, il n'y avait peut-être pas la manière, mais qu'importe, il suffit d'y être. Reportage à Kinshasa, Olga Massangou. C'est un ouf de soulagement pour les Quinois réunis à la célèbre place des Évoliers dans la commune de la Gombe. Venus de tous bords pour fuir les coupures intempestives du courant, les nombreux supporters sont soumis à une forte tension. Les Léopards n'arrivent pas à marquer. On voit que la Tanzanie, c'est un bloc vraiment trop bas. Ils essayent de jouer en contre, mais la RDC ne parvient pas toujours à concrétiser les quelques rares occasions qu'elle obtient. Malgré la montée de Cédric Bakambu en lieu et place de Fiston Kalala, le score restera le même jusqu'à la fin. La RDC termine 2e du groupe F et se qualifie pour les 8e de finale avec 3 points. C'est un match qui a été difficile, surtout tactiquement. On a senti que le Tanzanien était venu pour ne pas encaisser le but. Le Léopard ont fait preuve de maîtrise. C'est la qualification qui importe en ce moment. On aurait pu gagner le match. Je suis en même temps contente parce qu'on s'est qualifié, mais en même temps je suis pas contente parce qu'on a fait 3 matchs nuls. On est 2e avec 3 points alors qu'il y a des équipes qui étaient 3e avec 3 points. Comme en 2019, la RDC retrouve les 8e de finale et peut se consoler avec une 3e récompense pour un Léopard durant cette CAN. Après Yohan Wissa et Silas Katompa, c'est au tour de Gaël Kakuta de terminer l'homme du match Tanzanie-RDC. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de Diasco Foot du dimanche 28 janvier 2024. Ne manquez surtout pas notre 2e livraison sportive où nous allons faire l'analyse de cette rencontre qui va opposer la RDC à l'Égypte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de le liker, commenter, partager et de vous abonner à Diasco Foot, en activant juste après la petite cloche des notifications qui vous permettra d'être alerté quand on mettra en ligne une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche et Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.